très puissant, très important. Donc faites tout pour être là. Mettons le maximum de cœur pour ne pas que ça bug. Mettons le maximum de cœur pour qu'on puisse suivre la vidéo. On voit qu'il y a un léger décalage. Mettons le maximum de cœur s'il vous plaît. Voilà. Accélérons et mettons le maximum de cœur. Shalom, shalom à toutes, shalom, shalom à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important, les différentes sortes de malédictions. Écrivez cela, s'il vous plaît, les différentes sortes de malédictions, ok? À partir du lundi prochain, on va avoir un bref récapitulatif de tout ce qu'on a appris depuis quelques temps. Et on va approfondir et on va accélérer dans beaucoup de choses. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Je prie vraiment pour vous qui nous avez soutenus dans la mission, mon équipe et moi, ma famille et moi, vous qui nous avez soutenus dans la mission à l'intérieur du pays en ma qualité d'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, pour gagner des âmes, parler de la divinité de mon Seigneur et Sauveur, mon Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce qui est sorti de vos bouches, tout ce qui est sorti de votre cœur, de votre âme et de votre état d'esprit et qui vous avez soutenu. Ok? Que Dieu vous bénisse réellement et sincèrement. Voilà. Que Dieu vous bénisse réellement et sincèrement. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos programmes et que nous puissions rentrer dans la connaissance de la parole. Alors donc, allons-y, ok, s'il vous plaît, les différentes sortes de malédictions. C'est important de comprendre ces choses-là, c'est important de percuter ces choses-là, ok? On a vu le livre de Job. Regardez bien ce que la Bible dit en Job, le chapitre 3, quelque chose que nous avons vu qui est très important, le verset 25 à 26. Ok, Job 3, verset 25 à 26. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Il y a beaucoup de personnes parfois de parler de certaines choses. Beaucoup de personnes ont peur de parler de certaines choses. Beaucoup de personnes ont peur de dire certaines choses ou de débattre sur certaines choses. Et ces personnes craignent que ces choses leur arrivent. Mais je vais vous dire une chose. La Bible va aller plus loin. Et la Bible va aggraver la situation et le sort de plusieurs personnes en disant à ces personnes-là, ce que vous craignez, c'est ce qui même peut vous arriver. La Bible dit ce que je crains, ce dont j'ai peur, ce que je fais l'effort d'éviter, c'est ce qui peut se lever contre votre vie. Vous voyez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et vous êtes très bien, lisez et relisez cela. Oui, c'est grave de comprendre ces choses. J'ai peur de divorcer, donc je ne me marie pas. Mais tu ne vas pas pouvoir atteindre ton objectif. J'ai peur d'essayer tel et tel examen parce que je sais que ce n'est pas fait pour moi, mais ça ne marchera pas. Tu n'atteindras pas ton objectif. J'ai peur de rentrer dans ceci ou dans cela, ou bien j'ai peur de parler de l'amour que j'ai pour cette femme-là. Quelqu'un la prendra sous tes yeux. Ouais, j'ai peur de me mettre dans telle situation, j'ai peur de me mettre dans telle affaire, j'ai peur de parler de telle chose, j'ai peur de faire, par exemple, il y a des parents, par exemple, qui arrivent jusqu'à avoir même peur de faire même leur testament. Vous voyez, des gens qui ont peur de faire leur testament, des personnes qui ont peur de pouvoir préparer l'avenir de leur enfant en écrivant certaines choses positionnées chez le notaire pour l'avenir, parce que pour toute personne qui connaît nous un peu les Africains avec notre superstition, on se dit que dès l'instant que je rencontre un notaire, que je parle de quelque chose me concernant, avec ma succession, les biens, les maisons et consorts, tout ça, un malheur peut m'arriver. Et puis beaucoup de personnes se maintiennent dans cette situation-là. Et qu'est-ce que ces personnes font? Elles ne préparent rien.
elles n'organisent rien, et puis elles se disent qu'à leur départ, elles sont déjà parties, ces choses-là vont se passer derrière elles, les gens vont pouvoir gérer cela. Et c'est grave, c'est catastrophique, c'est drastique, ce n'est pas normal. C'est ce que beaucoup de parents ont fait et beaucoup d'enfants ont vécu des choses compliquées dans leur vie. Pourtant, la Bible dit, ce que je crains, ouais, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ouais, ce que je crains. Alors, tu crains quoi ce soir? Ou le matin, je ne sais pas où tu es. Là où tu es, où tu entends ma voix. Tu crains quoi? C'est quoi qui t'effraie? C'est quoi qui te fait peur? Tu crains de perdre ton mari, tu le perdras. Hein? Tu crains de perdre ta femme, ta fiancée, tu la perdras. Hein? J'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre. La Bible dit, lisez-moi ça, ce n'est pas moi qui ai écrit. Ok? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute le plus, c'est ce qui m'atteint. Atteindre veut dire, ça a pris son élan, son temps jusqu'à arriver à atteindre son objectif, à arriver à vous avoir. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ok? Et je prends autorité maintenant ce soir contre tout ce qui vous effraie, toute votre crainte, toute votre peur. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme, j'annule, je déprogramme tout ce qui est organisé contre votre vie afin de vous faire peur, afin de vous déstabiliser, afin de vous inquiéter, afin de vous effrayer. Je ne sais pas ce que tu crains, je ne sais pas ce qui t'effraie maintenant, mais je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les 10 premières personnes qui ont possédé cela par la foi, en déclarant c'est ma parole, ou bien encore je possède cette déclaration, ou bien encore j'arrache cette parole, que cela t'arrive et que cela te protège. Il y a des gens qui ont peur de ne pas sortir. Hein? Par exemple, le 31 décembre, cloîtrés dans leur maison parce que c'est un jour tout le monde meurt. Mais le lendemain, tu sors, le 1er, tu meurs. Le 2, tu peux mourir. Le 4, tu peux faire un accident. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ouais, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Que tout ce que vous redoutez, bien aimé, maintenant même je déprogramme cela au nom de Jésus. Tout ce que vous redoutez, je déprogramme cela. Je ne sais pas, tu redoutes quoi? Tu redoutes quoi? Tu crains de ne pas avoir du travail. Tu crains de ne pas acheter une maison. Tu crains de ne pas acheter une voiture. Tu crains de ne pas être guéri d'un mal qui te ronge. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu crains quoi? Tu crains que cette maladie dite incurable par la médecine n'ira pas, ne partira pas. Tu crains quoi? Tu crains le cancer? Tu crains le VIH? Tu crains quoi? Tu crains quoi? Aujourd'hui, là où tu entends la voix du Seigneur, je déclare que tout ce que tu craindras, c'est ce qui t'arrivera. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Laisse-la entre les mains du Seigneur. Dieu va faire. Aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas certaines choses, mais ça se fera. Aujourd'hui, peut-être tu ne remarques pas certaines choses, mais ça se fera. Aujourd'hui, peut-être tu ne percutes pas certaines choses, mais ça se fera. Je ne sais pas ce que tu crains, je ne sais pas tu as peur de quoi, mais Dieu va changer cette situation-là en bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, regardez, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le verset 26 aussi nous dit ceci, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Donc ça peut pas changer. Ouais, tu as peur, tu crains, mais ça va t'atteindre, ça va arriver. Hein? Il dit, je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni paix, je n'ai ni repos. Je déclare maintenant que tout esprit qui empêche que tu aies la tranquillité soit vaincu au nom de Jésus. En ma qualité de père et patriarche, en tant que serviteur de Dieu, je maudis tout esprit qui crée la panique chez toi. Je maudis tout esprit de sorcellerie. Je maudis tout esprit impur. Je brise les alliances de ton père, de ta mère, les œuvres exotériques et mystiques, les programmations sataniques qui se lèvent contre toi. Ouais, il y a des hommes d'affaires qui ont craint de ne pas avoir des marchés. Ils n'ont pas eu ces marchés-là. Il y en a qui ont craint de ne pas avoir des affaires. Les affaires n'ont pas prospéré. Il y en a qui ont eu la peur de leur vie de ne pas pouvoir marier une certaine femme. Ils n'ont pas pu la marier.
Ce n'est pas ta crainte qui changera quelque chose dans ta destinée. Ce n'est pas ta peur qui opérera un miracle dans ta vie. Ce n'est pas ta crainte qui opérera un miracle dans ton existence. Non. Il dit, je n'ai ni tranquillité ni paix. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta vie devient une vie paisible. Calme-toi, reste paisible. Comme on le dit, sois posé. Quelque chose va arriver. Et ce qui arrivera est positif. Ce qui arrivera est bon. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne panique pas pour le manque d'argent actuel. Ne panique pas pour le chômage actuel. Ne panique pas pour les difficultés actuelles. Je te donne un secret. Lorsque tu te mettras à faire les choses de Dieu, Dieu fera les choses qui te concernent. Lorsque tu t'occuperas et tu deviendras l'intérêt de Dieu et que Dieu verra son intérêt en toi, la situation va commencer à changer. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ne sois plus troublé à partir d'aujourd'hui. Maximum de cœur, s'il vous plaît. Je dis maximum de cœur, s'il vous plaît. Maximum de cœur, s'il vous plaît. Ne sois pas troublé. Ne sois pas paniqué. Oui, ma fille Tatiana, ne sois pas paniqué. Ne panique pas, ma fille Mariette. Mets-toi à un niveau. Tu dois arriver à ce stade-là de comprendre qu'il y a des choses que Dieu prépare pour toi. Oui, Claude Becquet, épouse Binaté, il y a la grâce de Dieu qui doit changer des choses dans ta vie. Ma fille Florentine Bokanga et mon fils, restez calme. Même si les marchés n'ont pas marché quelque part, même si les opportunités ne sont pas arrivées, ce n'est pas la fin d'une histoire. Tant que tu connais le potentiel qui est en toi, tant que tu connais la chose qui est en toi, tant que tu connais la ressource établie par Dieu dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, l'histoire ne s'arrêtera pas. Il y a quelque chose en toi qui fera que tes objectifs seront atteints. Il y a quelque chose en toi qui feront. Quelque chose fera que tu arriveras. Il dit, ce que je crains m'arrive. Écoutez-moi très attentivement. Alors, il faut faire très attention et vous devez vous mettre au-dessus de cette programmation satanique-là. Ouais, vous devez vous mettre au-dessus de cette programmation satanique-là. Ok? Faites attention à ce que vous proclamez sur votre vie. Ce que vous allez proclamer, ce que vous allez prononcer, c'est les entités spirituelles saisissent cela pour opérer contre votre vie. Ce que vous allez proclamer, ce que vous allez proclamer, ce que vous allez déclarer, ce que vous allez avancer, les esprits se saisiront de cela et attaqueront votre vie. Vous avez des personnes à l'église, des personnes au travail, des personnes dans votre entourage, qui ont un esprit de sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie connue et la sorcellerie qui est cette sorcellerie que la personne ne connaît pas, mais par son corps, on peut passer pour opérer contre quelqu'un. Et il y a des personnes qui sont sorciers conscients. Je dis, il y a des personnes qui sont sorcières conscientes. Ces personnes sont à l'église. S'il vous plaît, partagez ce direct-là rapidement. Je veux vous faire voir le livre de Actes des Apôtres. Et vous allez voir que vous pouvez avoir même des personnes même qui sont vos frères en Christ. Mais ces frères en Christ-là peuvent être sorciers. Ces frères en Christ-là peuvent être sorcières. C'est des personnes qui sont à l'église qui ne supportent pas ton bonheur. Des personnes qui sont à l'église qui ne supportent pas ton succès. Des personnes à l'église qui ne supportent pas ton odeur. Des personnes qui ne supportent pas tes bénédictions, même tes témoignages. Actes des Apôtres, le chapitre 23. Regardez un peu avec moi. Le verset 12 à 14 nous dit ceci. Actes chapitre 23, le verset 12. Ça va vous choquer, mais vous allez voir. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. C'est grave. Ouais. Les imprécations, ce sont des souhaits de malheur. Ouais. Ce sont des souhaits de malheur, des imprécations. Ça veut dire qu'ils ont déclaré des paroles de malheur sur leur vie s'ils n'atteignent pas leur objectif. Quelqu'un qui dit
Si toi, je t'ai pas tué, moi, faut pas demain va me trouver. Mais c'est plus que la sorcellerie. Quelqu'un qui lui-même fait des... Quelqu'un lui-même, il se maudit d'abord avant de venir sur toi. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne peut pas déprogrammer le malheur qu'il a déposé sur sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La Bible dit que quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'ils eussent tué Paul. Écoutez-moi bien. Voilà des gens qui ont décidé de jeûner pour tuer un frère. C'est-à-dire que des gens doivent jeûner pour chercher travail, jeûner pour leur santé, jeûner pour leurs enfants, jeûner pour leur protection, jeûner pour leur vie, jeûner pour leurs affaires. Non, 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 non. Et là, eux, ils sont en train de jeûner jusqu'à ce que Paul meure. Combien de personnes vous connaissez tapis dans l'ombre qui sont en train de jeûner contre votre travail? Combien vous connaissez qui jeûnent contre votre mariage? Combien vous connaissez qui jeûnent contre votre santé? Combien vous connaissez qui jeûnent contre votre destinée? Combien vous connaissez qui jeûnent parce que vous avez pu aller en Europe, parce que vous avez pu aller en Amérique, parce que vous avez pu vous marier, parce que vous avez été aimé par un homme, parce que, combien de personnes, bien aimé, combien de personnes, s'il vous plaît, partagez ce direct-là. Je veux que ce direct-là soit partagé. C'est important qu'on le partage parce que c'est pas normal. Je veux parler à plusieurs personnes et il faut que les personnes connectées là entendent ce qui est en train de se passer. Il faut que les personnes connectées là entendent ce qui est en train d'être déclaré. Donc partagez s'il vous plaît. Partagez rapidement afin que les uns et les autres puissent écouter réellement cet enseignement-là parce que ça doit faire du bien à plusieurs personnes. Parce que ça doit aider plusieurs personnes. Dépêchez-vous s'il vous plaît de le faire. Dépêchez-vous s'il vous plaît de partager. Et vous savez que quand on partage, on dit c'est fait. Quand on partage, on dit c'est fait. Ok, je vérifie le nombre de personnes qui ont partagé rapidement. Je vérifie le nombre de personnes qui ont eu à partager. Je vérifie le nombre de personnes. Les partages n'ont pas encore bougé. Voilà, je vois ceux qui ont partagé ou pas. Les partages n'ont pas encore bougé. Donc, s'il vous plaît, envoyez dans les groupes WhatsApp, envoyez dans Messenger, envoyez chez les personnes. N'envoyez pas plusieurs fois de sorte à ce qu'on ne vous signale pas. Pour ne pas qu'on vous signale, pardon. Mais faites-le une fois dans un ou deux groupes rapidement et c'est très important. Ça fera du bien à plusieurs personnes. Voilà. Une personne vient de partager à peine. Une personne vient à peine de partager. OK. Donc, vous voyez que quand vous partagez, des personnes viennent se connecter rapidement. Donc, faites-le s'il vous plaît. OK. Très bien. Deux personnes viennent à peine de partager. Et c'est important de comprendre ces choses. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Partageons cela sincèrement. Invitons des personnes. Parce que vous devez comprendre que la Bible dit que d'autres prêchent, d'autres financent, d'autres envoient, d'autres soutiennent. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance. Donc, nous ne pouvons pas tous être prédicateurs. Nous ne pouvons pas tous être enseignants. Mais on a besoin du soutien, de l'apport. On a besoin de l'encouragement des uns et des autres. On a besoin du fait que vous puissiez aider des personnes à être connectées. C'est très important. Alors, regardez-moi la sorcellerie christique, démoniaquement parlant. Voici des gens qui ont décidé de s'abstenir de manger jusqu'à ce que Paul meure. Est-ce que tu connais des gens dans ton entourage que tu crois connaître? Je vais vous montrer une dimension. Il y a des personnes qui ont dans leur cœur tellement d'amertume, tellement de blessures, de frustration, qu'elles peuvent se priver de nourriture tout simplement à cause du bonheur d'une personne. Elles se privent de nourriture à cause du bonheur d'une personne. C'est-à-dire que tu ne peux même pas imaginer. Parfois vous êtes là, non, je n'ai pas d'argent, non, je n'ai pas d'argent, non, je n'ai pas d'entrée financière, non, je ne suis pas heureux, non, je ne suis pas heureuse. Mais vous ne pouvez même pas vous rendre compte que il y a des personnes qui ne supportent pas votre joie, votre bonheur. Des personnes qui ne supportent pas votre sourire.
Et puis, ces personnes-là peuvent se mettre dans une situation où elles peuvent ne même pas manger. Ces personnes peuvent ne pas manger. Vous n'êtes même pas conscient que parfois vous postez certaines photos. Il y a des photos que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux. Ces photos postées-là font que il y a des personnes qui n'ont plus l'appétit à cause de vos photos. À cause de vos photos. Oui, mais bien aimé. Vos photos postées empêchent des personnes d'avoir la joie. Empêchent des personnes d'avoir le bonheur. Vos photos peuvent gâcher la journée d'une personne. Ouais. Vos photos peuvent gâcher la journée d'une personne. Vos photos peuvent déstabiliser le bonheur d'une personne. Ouais. Vos photos peuvent rendre une personne malheureuse. Une personne mais frustrée. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer ces choses-là. Vous ne pouvez pas imaginer ces choses-là. Les personnes peuvent ne plus avoir faim. Les personnes peuvent ne plus avoir faim. Hein? Oh non, c'est pas possible. Regardez un peu avec moi. Et quand on va finir ça, on va voir tout à l'heure quelque chose. Alors, la Bible dit qu'il s'abstiendrait de jeûner et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Vous voyez? Hein? Tant qu'ils n'ont pas tué Paul, ils ont décidé de ne pas manger. Et la Bible dit qu'ils ont fait des imprécations. Hein? Ils formaient un groupe et puis vous allez voir leur nombre. C'est un nombre qui opère dans un chiffre prophétique. Et vous allez voir que la malédiction n'est pas un jeu. Regardez le verset 13, ce que la Bible nous dit. Et vous allez comprendre quelque chose. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Il fallait que 40 sortent dedans. Déjà, quand c'est 40, c'est même pas bon. Et quand vous allez au-delà des 40, ça devient difficilement mystique et dangereux. Ils savent que l'accomplissement rentre dans le chiffre 4. Parce qu'Israël a fait 40 ans dans le désert. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Va revenir parler pour faire sortir les enfants d'Israël. Ouais, 40 c'est un chiffre spirituel. 40 c'est un chiffre mystique. 40 c'est un chiffre dangereux. Après 40 ans, Israël rentre en terre promise. Et quand on va maintenant vers 5, qui est 5 ans, on rentre dans le chiffre de la libération. C'est le chiffre du jubilé. C'est pourquoi la Bible dit, après 50 ans, Israël devait libérer les esclaves. Donc, ils comprenaient ceux qui formaient ce complot. C'est-à-dire que les gars qui ont décidé de jeûner et puis faire des imprécations, ils étaient plus de 40. Verset 14. Lisez avec moi maintenant. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des malédictions, des imprécations. Ils se sont engagés. Écoutez-moi bien. Une imprécation vous engage. Une imprécation vous engage. Donc il y a des gens qui se sont engagés en se maudissant pour que vous ne réussissez pas dans votre vie. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. La méchanceté de l'homme peut prendre une tournure que vous ne pouvez pas imaginer. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Maintenant, regardez ça spirituellement. Nous, on jeûne pour un miracle. On jeûne pour notre propre corps. On jeûne pour l'humiliation et faire pitié devant notre Dieu. On jeûne pour avoir une bénédiction. On jeûne pour un frère qui est tombé pour que Dieu le relève. On jeûne pour le succès dans le ministère. On jeûne pour nos enfants, pour nos foyers. Et ils jeûnent pour que Paul meure. Écoutez, écrivez avec moi. Retour à l'envoyeur contre toute imprécation. Écris maintenant. Écris maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un dans mon esprit, je libère cela de manière prophétique. Que toute imprécation contre ma vie se retourne à son propriétaire. Je ne sais pas qui me suit maintenant, mais je ne parle pas là à n'importe qui. Je suis en train de parler à des personnes qui comprennent que le monde spirituel existe. Je suis en train de parler à des personnes qui comprennent que le monde démoniaque existe.
Je suis en train de parler à des personnes qui comprennent que les entités travaillent. Vous comprenez? Opération retour à l'envoyeur contre toute imprécation liée à ma destinée. Je ne sais pas qui lance une imprécation contre toi. Je ne sais pas qui lance une imprécation contre toi. Mais je prie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une imprécation, ce sont des souhaits de malheur. Ce sont des souhaits de malheur. Ce sont des déclarations de malheur. Ce sont des souhaits. Vous savez, il y a des personnes qui utilisent certaines paroles qui sont des imprécations voilées que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Il y a des personnes qui utilisent des paroles qui sont des imprécations voilées. Mais beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans votre entourage, dans votre famille, dans votre bureau, ou au quartier, ou dans votre parenté, il y a des personnes qui viennent toujours avec des sortes de questions, mais qui sont en même temps des réponses. Vous avez une personne qui peut vous dire comme ça, toi vraiment le jour que tu te maries, c'est que vraiment les poules vont avoir des dents. C'est une imprécation. Ce ne sont pas des paroles avec lesquelles vous devez vous amuser. Quand des personnes vous sortent de telles paroles, soyez menaçants et soyez très durs à digérer. Toi, si on augmente ton salaire, là, c'est que vraiment, les gars là, ne savent pas qui travaille ici. Hein? Toi, le jour où tu vas travailler, là, on est mort. Ça ressemble à de l'amusement. Ça ressemble à un jeu. Ça ressemble à de la plaisanterie. C'est pas de l'amusement. C'est pas un jeu. C'est pas de la plaisanterie. C'est une entité spirituelle qui parle au travers de la bouche d'une personne. Faites attention à comment les gens parlent. Il y a ce qu'on appelle libérer des imprécations volontaires. Il y a aussi des imprécations involontaires, par action et par omission. Donc, il y a des personnes qui sortent certaines paroles comme ça, qui ne ressemblent à rien, mais qui sont vraies. Vous avez des personnes qui disent à d'autres pasteurs, ah, toi, le jour que tu vas construire une cathédrale, là, c'est que Jésus va venir. Toi, le jour que tu vas faire le tour du monde, et tu vas voyager, ou bien tu vas quitter ton village, le jour que tu vas quitter Oumé, ou bien tu vas quitter Dabou, ou bien tu vas quitter Bouaké pour aller dans un autre pays, c'est que vraiment, il va pleuvoir à couteau. Tu es vaincu. Ne jouez pas avec ça. Quand quelqu'un commence à sortir de telles paroles, ne plaisantez pas avec cette personne. Ne jouez pas avec cette personne. Donc toi aussi, tu as accouché quoi. Ah, on espère que celui que tu as accouché là, c'est pas un petit brigand qui est venu sur la terre. On espère que celle que tu as accouché là, elle ne sera pas prostituée. Hein? Ou bien vous avez encore des personnes qui ils viennent vous accompagner à la maternité, ou bien viennent voir l'enfant à la maison, et puis qui osent dire, ah, vraiment, de toute façon, ton papa était bandit, il cherchait femme là. Hein? L'enfant là, lui, il sera plus bandit que son papa. Et c'est des sortes de jeux que les gens sortent. Et vous êtes à côté, vous écoutez, vous ne dites rien, parce que pour vous, tout est de l'amusement. C'est ça les imprécations. C'est ça les imprécations. C'est ça les imprécations. Faites attention. Le monde spirituel n'est pas un monde d'amusement. Le monde spirituel n'est pas un monde de plaisanterie. Le monde spirituel n'est pas un monde de jeu. Regardez un peu avec moi et vous allez voir ce que vous allez voir. 1 Roi le chapitre 21. 1 Roi le chapitre 21. Ouais. Regardez à partir du verset 1. Vous allez voir ce que la Bible va nous dire jusqu'au verset 12. 1 Roi 21, 1 à 12. Regardez, vous allez voir. La sorcellerie a beaucoup de formes. Après ces choses, voici qu'arriva Naboth de Jezreel avec une ville. Il avait une ville à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. C'est grave. Le gars, il a un palais. L'autre, il a une vigne. Il est vignoble. Le gars, il est roi. L'autre, il se défend. Je vous dis que la sorcellerie a un niveau où on peut libérer des imprécations. On peut créer un mauvais témoignage contre vous. Tout simplement parce que vous avez une étoile, parce que vous avez une destinée. Quand votre famille est combattue par la sorcellerie, même la plus petite vigne que vous avez, dans d'autres versions, mais il est écrit qu'il avait un jardin. Lisez bien avec moi.
La Bible dit ceci. Il était à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Verset 2, on continue. Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Il y a des gens qui veulent prendre vos biens et puis les mettre à l'œuvre. Ça veut dire que désacraliser ce qui toi te donne à manger. Désacraliser ce qui te donne de la valeur. Donne-moi ta vigne, je vais raser tout ce qui te donne le vin là, et puis je vais prendre ça pour faire un jardin botanique. Le gars lui vit de ça, l'autre veut lui arracher ça, et puis veut en faire un jardin. Ouais, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais je dis, oh, si tu as la capacité de trouver la vigne meilleure, c'est pas mieux que tu vas aller toi-même travailler dans la meilleure vigne que tu as vue là, plutôt que de vouloir prendre ma petite vigne qui est là. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, à mon épouse, je dis, nous, on apprend à apprécier le peu qu'on a. Et apprécier toujours, donner toujours de la valeur. Vous savez, on apprécie quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. Hein. On apprécie le mariage que lorsqu'on l'a perdu. On apprécie le mari que lorsqu'on l'a perdu. On apprécie la femme que lorsqu'on l'a perdu. On apprécie le travail que lorsqu'on l'a perdu. On apprécie la santé que lorsqu'on l'a perdu. Ayez un peu une angine. Prenez l'eau, simple comme ça. Essayez de boire. La douleur que vous allez ressentir à la gorge, vous allez voir l'importance de votre gorge tous les jours de votre vie. Vous comprenez? Il a une vigne. Cette vigne-là, c'est l'héritage de ses parents. Et le type lui dit, comme c'est à côté de ma maison, je veux faire de ça un jardin potager. Mais le monsieur vit de sa vigne. C'est un vignoble. C'est ce qu'il fait à son entreprise. Il dit, oh non, c'est à côté de mon palais. Il y a des gens qui n'apprécient même pas que vous habitiez à côté d'eux. Vous avez des personnes qui n'apprécient pas votre succès, qui n'apprécient pas votre minimum de bénédiction. Des personnes qui n'apprécient pas votre minimum de business. Hein? Non, lui et moi, on ne doit pas être dans le même quartier. Il y a des gens, pour eux, tout est bon pour eux. Pour les autres, ils ne sont pas dignes d'être là. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Hein? Tu te vois en comment? Tu es né comment? Tes pieds sont sortis avant ta tête. Tout le monde est né même chose. À chacun, la grâce de Dieu se déclenche. Pour toi, ça se déclenche vite. Mais tu ne peux pas bloquer ce que Dieu a décidé de mettre dans la vie d'une personne. Ouais. Il dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Regardez maintenant. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. On ne donne pas l'héritage. On ne vend pas l'héritage. On ne donne pas, on ne vend pas l'héritage de ses pères. Jamais. Ton père t'a donné une maison. Donne la maison à ton enfant. Ton enfant le donne aux enfants de tes enfants. Ton père a fait un business. Fais fructifier ce business. Et puis que tes enfants héritent de ce business. Écoutez maintenant. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il dit encore, Akab rentra dans sa maison. Regardez. Je vous ai parlé, hein. Regardez la vie du monsieur là. Regardez. Triste. Irrité. À cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizri. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Mais Yério, il t'a parlé mal. En quoi t'a-t-il dit une parole qui n'est pas... Mais il a... Et comment vous voulez que quelqu'un, à partir de lui, l'héritage de ses parents soit effacé? Pourquoi nous portons le nom de nos pères? C'est pour pérenniser le nom de nos parents. Là où on disait que il est l'enfant de telle personne, il paraît que son papa là n'a pas réussi. C'est toi qui dois dire, c'est à cause de toi, on doit dire, il a relevé le nom de son père. Ouais, on a dit à David, de qui es-tu le fils? Il dit, roi, aussi longtemps que je vis, je ne sais pas qui est son papa.
Après, il vient et dit, ah, il paraît que c'est le fils d'Isaïe. Hein. Isaïe, il est dans quelle entreprise? C'est le DG de quoi? Il n'est rien. Il est un pasteur. Isaïe, c'est un berger. Il s'occupe des moutons. Même l'enfant, lui a donné un petit mouton à gérer. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui devient roi. Je prophétise que toute imprécation contre vos vies soit vouée à l'échec. Je prophétise que toute imprécation contre votre destinée soit brisée. Je prophétise que toute imprécation contre votre existence soit paralysée. Je prophétise que tous ceux qui veulent voler vos bénédictions, que le ciel frappe ces personnes dans le nom de Jésus. Ouais, la Bible dit il est allé irrité, frustré, il avait mal à cause de la parole de Naboth de Jezreel. L'héritage de mes pères, je ne peux te le donner. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Voilà, il y a quelqu'un de gêné encore. C'est pas parce que quelqu'un ne mange pas qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Hein? Vous qui avez beaucoup de personnes, non, moi aujourd'hui je suis un jeune là. Demande-lui de bien expliquer son jeûne là. Est-ce que c'est pas ta vie même qui le dérange? Demandez bien à vos amis qui jeûnent. Demandez bien à vos camarades qui jeûnent beaucoup là. Hein? Ils jeûnent seulement. Tu ne sais pas qui veut voler ta grâce, voler ton foyer, voler ton travail, voler tes bénédictions, voler ton succès, voler ta promotion, voler ta percée. Tu ne sais pas, tu es là. Ah non, lui il jeûne beaucoup pourquoi? Il y a des personnes qui sont frustrées, ils ne mangent pas, vous dites ils jeûnent. Ne pas avoir l'appétit, ce n'est pas gêner. Être frustré, ne pas manger là, c'est dangereux. C'est un jeûne démoniaque, c'est un jeûne mystique. Et vous allez voir, une personne méchante, son visage change. Ça se voit. Jacob a eu à dire ça à ses femmes sur le visage de Laban. Il dit le visage de votre père a commencé à changer depuis un moment. Quittons ici. Il ne faut pas attendre que quelque chose t'arrive. Il y a des choses quand tu vois là, il faut partir. Il y a des choses tu regardes là, quitte. Il ne faut pas attendre. Le visage d'une femme change. Quand une femme ne t'aime pas là, elle, son visage change. Quand un homme ne t'aime plus, son visage change. Quand ton patron va bientôt te renvoyer, son visage change. Quand tu es quelque part, qu'on ne t'apprécie pas, qu'on va te faire quelque chose, le visage change. Le visage reflète le cœur. Regardez les personnes méchantes. Leurs visages ne sont jamais jolis. Les gens méchants ne sont jamais jolis. Ils ont toujours un visage renfrogné. Regardez une femme méchante. Vous allez voir, si elle a un cœur noir, son visage ne sourit pas. La personne, regardez, lisez. Lisez. Il dit, il se coucha sur son lit, détournant le visage. Il ne regarde plus, il regarde au mur. Il regarde au mur. Il regarde au mur. Il détourne le visage, il a beaucoup de sens. Où il doit tourner pour regarder, pour être heureux, pour être dans le bonheur. Non, il détourne. Ouais. Il ne mange rien. Ce n'est pas terminé. Regardez un peu avec moi, vous allez voir ce que la Bible dit. Continuons. Il dit, Jézabel, sa femme, quand Jézabel rentre en action, c'est gâté. L'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est un esprit. Jézabel, c'est une entité. Celle-là, Jézabel, là, elle est morte. Mais le démon qui est dans son corps est resté jusqu'aujourd'hui dans tous les pays du monde. Parce que si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que Jézabel est là encore. Hein. C'est-à-dire que Jézabel est morte. Mais la Bible dit que dans le monde entier, l'esprit de Jézabel règne. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui et lui dit, mais pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il est en jeûne. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel, je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il m'a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Il est fâché à cause de la vigne de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'habillent cher? Vous vous habillez proprement. Votre habillement gâte leur journée. Vous avez un petit mari, une petite femme, simple, chic, avec vos moyens de bord. Vous battez à la Tchékédrome, à l'Ocodrome, Gabadrome. Vous battez manger votre pizza ou bien votre shawarma. Ils sont dans les plus grands restaurants. Ils mangent les meilleurs mets. Ils bouffent tout ce qui est foie gras, caviar, saumon, les plats, souris d'agneau, vous ne pouvez pas imaginer le champagne, toutes les qualités, mais ton petit Coca-Cola dans un verre avec des glaçons remués que tu bois dans la vidéo,
Fait que ça va dormir, il n'a pas lu. Parce que pour lui, il a décidé que ton histoire ne doit plus être ton histoire. Il a décidé, ou elle a décidé que ça doit finir. Mais vos ennemis vont tomber, mourir dans leur propre poison. Ils tomberont et ils mourront dans leur propre poison dans le nom de Jésus. Oh oui, vos bénédictions vont les irriter. Vos bénédictions vont leur faire mal. Vos bénédictions vont déchirer leur cœur. Vos bénédictions vont créer des arrêts cardiaques, des AVC, des colopathies, des douleurs, mais comme tu n'as pas aidé. Vos bénédictions, je prophétise cela sur toi dans le nom de Jésus. Je prophétise cela sur toi dans le nom de Jésus. Ouais. Hein? Je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il répondit, je ne te donnerai pas ma vigne. Hein? Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce que c'est bien toi qui exerces la souveraineté en Israël? Tu es sûr que toi tu es roi? Toi tu es sûr? Ah, mon chéri, toi aussi. Lève-toi. Prends de la nourriture. Coupe ton jeûne. Et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Quand femme commence à faire la sorcellerie, Satan lui-même s'assoit pour dire elle a des techniques que lui ne maîtrise pas. Quand femme va être diable, le diable lui-même, il s'assoit et puis il prend son bic à un feu pour prendre des coups. Il veut comprendre à quel niveau de sorcellerie elle est arrivée. Quelqu'un qui n'a pas eu peur dans les jardins d'Éden de discuter avec ses serpents. Jusqu'à ils ont discuté ce qu'ils doivent manger. C'est l'homme comme ça, là, toi, tu vas t'amuser avec elle sur la thèse. Quelqu'un qui, son mari ne parle pas avec ses serpents, elle discute jusqu'à, il dit non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, Dieu lui-même a dit, non, il n'a pas. Femme, son niveau, elle a son mari comme ça, elle dit, aïe, mais toi-même, je peux être roi à ta place, hein. Parce que si j'étais reine là, c'est que moi je vais me fâcher, moi je vais pleurer, moi je vais avoir discussion avec un sujet de mon royaume. Elle dit, dors en paix, mange, bois quelque chose, coupe ton jeûne, je vais régler ça chap. Elle dit, je vais régler ça chap. Bon, pas t'inquiète, je vous ai montré sur ma page une vidéo tout à l'heure d'un pasteur du Katanga, du Congo, de la RDC qui a posté une vidéo. Et il a expliqué comment est-ce qu'une femme a pris son temps. Le temps qu'il faut pour faire tomber l'homme de Dieu. Tout le temps qu'il faut. Les hommes de Dieu ont des problèmes d'argent. Les hommes de Dieu ont des problèmes de finances. Un homme fidèle, ferme dans sa foi. Elle a pris son temps doucement, elle est rentrée dans l'église. Quelqu'un qui a 20 ans, 10 ans, il n'a pas vu $100 dans sa vie. Elle est venue $1000, encore $1000, $5000. Elle vient nettoyer, on appelle ça la maman M de l'église. Elle est venue tout faire dans l'église jusqu'au jour, un matin. Ils étaient en train de prier, elle se déshabille nue dans le temple. C'est pour ça que j'ai mis ça sur ma page. Sur ma page, avant le direct, là, j'ai posté ça. Couche avec moi. Il dit, je ne peux pas coucher avec toi. Elle dit, c'est que tu t'amuses, je crie au viol. Or, comme les gens sont friands de toute humiliation rattachée au pasteur, que ce soit dans nos juridictions, que ce soit dans les commissariats, les gendarmeries, que ce soit dans la justice, que ce soit chez tous les... Quand on dit un pasteur, oh, on savait encore un charlatan, un voyou, un bandit. C'est eux là qui couchent avec femmes des gens. Voilà, il a mené là, et même dans l'église. Voici comment l'homme de Dieu est tombé. Elle prend le sperme de l'homme de Dieu et puis elle va dans le monde d'esprit avec les sorciers. Elle dit, vous avez dit, on ne peut pas l'avoir, son sperme ici. En une semaine, l'homme de Dieu est mort parce qu'ils ont fait le travail d'imprécation et d'incantation. Jouez seulement avec les gens. C'est pas avec tout le monde on s'amuse avec le sexe. C'est pas avec tout le monde. Faites très attention. C'est sur ma page. Allez regarder ça. Quand vous ne soutenez pas les hommes de Dieu financièrement, vous ne soutenez pas les hommes de Dieu en pensant que vous les aidez. Non. Vous faites l'œuvre de Dieu. La Bible dit que d'autres ont donné. D'autres ont pris pour partir. Un prêche, l'autre arrose et Dieu fait croître. Le mystère d'Apollos, Paul et l'Éternel, c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ces choses, voici ce qui va arriver. Regardez maintenant. La Bible dit ceci. Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse.
moi je te donnerai la ville de Naboth de Jezreel. Allons-y, regardez maintenant. Et elle écrivit au nom de Jacob, au nom de Akab. Regarde la femme là. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats. Est-ce que j'ai fini de parler? Les voici 70. Aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Maintenant, voici ce qu'elle écrivit dans les lettres publiées. Un jeune. Regardez bien. Je vous ai parlé de gêner là. On croit que je m'amuse. Elle dit, on publié un jeune. Que tout le monde se mette à gêner. On doit gêner parce que quelque chose va se... Ça vient de se passer ça vient de se passer on a découvert. Publier un jeune. Placer Naboth devant tout le monde à la tête du peuple. Regardez maintenant. Mettez en face de lui deux méchants hommes. Donc on les rappelle les faux témoins. Elle a mené ça aux gens stratégiques du gouvernement. Donc ils vont dire, tout le monde doit gêner. Naboth a fait un faux coup contre le roi. On l'a attrapé. Lisez avec moi. Trouvez deux méchants hommes. Moi je connais deux méchants hommes. Un couple que je connais. Deux méchants hommes. Un homme avec sa femme. Ils sont méchants, maudits, des méchants. Vous avez dans votre entourage des gens méchants qui veulent votre malheur. Qui peuvent inventer de fausses accusations, de fausses histoires, qui peuvent vous amener au commissariat, à la justice, des personnes qui peuvent salir votre témoignage, des gens qui peuvent mentir contre votre foyer, mentir contre votre ministère, mentir contre votre vie. C'est Naboth qui est mort. Nous, on ne meurt pas. Parce que l'histoire de Naboth nous a montré la fin d'Akab et de Jézabel. Lisez avec moi. Il dit, il déposera ainsi contre lui, en disant, tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le qu'il meure, qu'il ne réussisse pas à s'expliquer, qu'il ne réussisse pas à se justifier. Ouais, qu'il ne réussisse pas à se justifier, qu'il ne réussisse pas à parler. Elle prend le cachet du roi, travail, comme Donald l'écrit là-bas. Et encore pire, c'est qui était encore à côté de nous que tu connais. Qui ne réussissent pas à se justifier, mais vont mourir. Si je suis prophète de Dieu, mourir lentement mais sûrement, comme le venin commence dans le pied jusqu'au cœur. Ça, c'est imparable. Dans le nom de Jésus, que tous vos ennemis finissent comme Jézabel. La Bible dit que le prophète a dit à Jézabel, tu mourras comme un chien. Et même les chiens lécheront ton sang. On ne va même pas trouver de tombeau pour toi. Allez lire comment Jézabel a fini. Écoutez maintenant. Menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Lisez maintenant, regardez. Verset 11. La Bible nous dit ceci. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ouais. Comme Jézabel le leur avait fait dire. Comme Jézabel le leur avait fait dire. Quand la femme aime le pouvoir, quand la femme veut tout, elle prend des décisions à la place de son mari. Elle prend des décisions à la place de son homme. Et l'homme est là. Quand on dit chef de famille, il y en a qui pensent qu'ils sont chefs de famille. Vous n'êtes pas chef de famille. Hein? Vous êtes des mâles reproducteurs. Parce que quand c'est la femme qui peut trouver une solution comme ça, tu as un gros souci. Écoutez maintenant. Alors, ils agissent comme Jézabel le leur avait dit, d'après ce qu'ils avaient écrit dans leur lettre qu'elle leur avait envoyée. 12. Ils publiaient un jeune, ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Donc vous gênez pourquoi? Voici les imprécations. Voici un jeune démoniaque. Voici un jeune mensonger. Il publiait un jeune. Vous êtes là pour ça, vous êtes dans une église, on dit aujourd'hui tout le monde n'a qu'à gêner. Tu sais pas, toi tu n'as pas de problème de jeunes. On dit tout le monde, si on dit gêner au moins pour la nation, gêner au moins pour vos foyers, gêner au moins pour jeunes, pour les enfants. Bon. Non, gênons, pourquoi non? L'esprit de Dieu a mis à cœur de gêner. Pourquoi? Est-ce que c'est pour maman vous gêner?
Quelle est l'instruction que l'Esprit a donnée clairement? Où est? Verset 13. Regardez maintenant. La Bible dit, les deux méchants hommes qu'on appelle les faux témoins, hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis il le menait hors de la ville et il le lapidait et il mourut. Ensuite, et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Alors encore, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Regardez maintenant. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. Moshe Kabro Karamasa. Dieu pour lui ne reste pas à l'étranger. Tu dois prendre possession. Tu dois prendre, tu as tué quelqu'un. Il y a des personnes qui ne vous ont pas tué, mais leurs pensées sont pires que la mort. Leurs pensées sont pires que la mort. Ils souhaitent votre mort. Ils souhaitent votre échec. Ils souhaitent votre humiliation. Des fils qui veulent voir l'humiliation de leur père. Des personnes pour qui tu as jeûné et prié. Qui veulent posséder tes bénédictions. Des personnes qui rentrent en comparaison avec ta destinée. Écoutez maintenant. Il allait prendre possession. Il allait prendre possession. Il allait prendre possession. Oui. Il allait prendre possession de la vigne. Et la parole de l'Éternel parvenue à Élie. Oh, ce soir, la parole de l'Éternel me parvient. Je reçois la parole de l'Éternel pour quelqu'un qui est là ce soir. Et je reçois pour quelqu'un qui dit c'est de moi qu'on parle. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas comme Naboth. Tu ne mourras pas comme Naboth. Tu ne finiras pas comme Naboth. La Bible dit ceci, lisez-moi cela, verset 18. Écoutez maintenant. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. La Bible dit ceci. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Là où tu as tué Naboth, là, tu ne quitteras pas là. Là où tu as humilié Naboth, là où tu as déstabilisé la vie de Naboth, là où tu as combattu Naboth, je suis l'Éternel. On léchera ton sang là. La vigne que tu as voulu prendre, la bénédiction que tu as voulu prendre, le mariage que tu as voulu prendre, la honte que tu as voulu déposer sur quelqu'un là, dans le même endroit là, toi, on léchera ton sang là. Et qui? Ce sont les chiens qui vont lécher ça là. Continuons la lecture. On n'a pas terminé. Il dit ceci. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il répondit, j'ai trouvé. Il dit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous pouvez lire le reste après là-bas. Voilà, moi je finis avec ce dossier-là. Vous comprenez? Écoutez-moi très attentivement. Que tous ceux qui programment le malheur contre votre destinée, que ce malheur-là tombe sur eux-mêmes. Ouais. Que vos ennemis subissent le sort de Naboth. Pardon, le sort d'Akab. Que tous vos ennemis qui se lèvent contre votre vie subissent le sort d'Akab. Tu ne seras pas le Naboth de ta génération. Tu ne seras pas le Naboth de ta famille. Tu ne seras pas le Naboth de ta famille. Je refuse cela. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Ouais, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse cela royalement dans le nom de Jésus. Ok? Il y a des malédictions comme ça qui atteignent la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que des gens font des imprécations. Parce que des gens font des imprécations. Beaucoup de personnes font des imprécations. On est rentré dans une affaire d'hôtel de famille. Ça ne t'a pas concerné?
Ça ne t'a rien dit. L'hôtel de famille ne t'a pas concerné. Ceux qui sont rentrés dans ça savent ce qui a commencé à se passer déjà dans leur vie. Ceux qui sont rentrés dans ça savent ce que Dieu a déjà commencé à faire. Ne jouez pas avec ça. Et on est dans le 11e mois. C'est un mois de jugement et d'accomplissement. C'est pourquoi le 11e mois commence avec cette fête appelée Halloween, qui est en fait la possession du mois par un esprit de mort. C'est à partir de maintenant que cet esprit développe pour aller jusqu'au 1er janvier. 1er novembre au 1er janvier. Ces 2 mois-là sont 2 mois des esprits méchants. C'est pourquoi nous devons vaincre cela et puis être libres dans notre esprit, libres dans nos pensées, libres dans notre foi et pouvoir évoluer par le prophétique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, lorsque les imprécations se lèvent contre votre vie, Job chapitre 1, le verset 14 à 19. Regardez très attentivement et vous allez voir ce qui va se passer. Ouais, c'est très important de comprendre. Il y a ce qu'on appelle le principe d'élection. Le principe d'élection. Et le principe de l'élection permet d'avoir des rescapés qui échappent aux malédictions de la famille. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de voir. Ce que je t'explique, je te fais voir, est-ce que tu comprends? Écoutez, je veux prier pour 10 personnes qui vont dire, je rentre dans l'alliance du principe d'élection. Écris-moi ça. 10 personnes qui écrivent, je rentre dans l'alliance du principe d'élection. 10 personnes qui rentrent dans l'alliance du principe d'élection. Tu es un élu, c'est une élection. Je ne sais pas qui a écrit ça maintenant, ou qui va écrire ça avant son camarade. Je rentre dans l'alliance du principe d'élection. Écoutez-moi bien. C'est une alliance prophétique puissante. C'est une alliance prophétique exceptionnelle. Et c'est dans cette alliance que nous rentrons dans le 11e mois. Les hôtels du 11e mois et du 12e mois sont les hôtels du principe d'élection. Bâtir un hôtel du principe d'élection pour sa famille. Un hôtel du principe d'élection pour sa parenté. Bâtir un hôtel du principe d'élection pour sa parenté, pour sa famille. Ce n'est pas de l'amusement. Ouais, ne jouez pas avec cela. Lorsque vous rentrez dans une alliance du principe d'élection, écoutez-moi très attentivement. Lorsque vous rentrez dans une alliance du principe d'élection, vous devez commencer à savoir que vous échappez à tout malheur programmé contre vous. Vous devenez ce qu'on appelle un rescapé des malédictions. Oh. Ah Seigneur, aide ce peuple à comprendre la révélation de ta parole. Il y a des gens, quand ils quittent là, c'est là un malheur arrive. Il y a des gens, on prépare un malheur contre eux. On ne réussit pas, on ne réussit jamais à les avoir. Ou bien Dieu leur dit, il faut partir. Ou bien Dieu leur dit, quitte ici. Ou bien Dieu leur dit, dégage, tu reviendras après. C'est un mystère qu'on appelle le principe d'élection. Oh Seigneur, aide ce peuple à comprendre cette révélation-là. Il a regardé Joseph. Il dit, prends la femme, prends l'enfant, fuyez, allez en Égypte. Principe d'élection. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il fuit en même temps. Il va se positionner. Il restaure le mettant en prison. Et il ne venait pas libérer Israël demain. C'est un mystère qu'on appelle le principe d'élection. Vous voulez voir le secret du principe d'élection? Vous voulez voir, regardez, quand vous rentrez dans l'alliance du principe d'élection, vous devenez un rescapé. Qui veut voir cette révélation-là? Qui veut voir ce texte biblique-là? Qui veut rentrer dans cette alliance? Qui veut voir ce que la Bible nous dit au travers de cette révélation? Qui croit qu'il est prédestiné à cela? Dieu a regardé Jacob. Il lui a dit, lève-toi, prends tes femmes, quittez ici. Écoutez, il y a des moments quand vous rentrez dans le principe d'élection là, Dieu ne vous dira rien. Vous-même, vous devez avoir l'intuition prophétique de savoir qu'il faut que vous bougiez. Vous devez sentir qu'il faut que vous partiez. Vous devez sentir qu'il faut que vous quittiez la zone. Vous devez sentir qu'il faut que vous quittiez l'espace. C'est un principe. Dans ce mystère du principe d'élection là, vous échappez toujours
On ne sait pas comment ça se passe, mais vous échappez. Vous échappez. La Bible dit, il poussait Jésus jusqu'à la montagne. Et au moment de le balancer du mont du précipice, la Bible dit, il passait entre eux et il rentrait au village. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation. Ce n'est pas comme ça. Qui veut lire le passage concernant ça? Je vais terminer avec ça. Qui veut lire le texte concernant ça? Qui veut voir ça? Qui veut voir ça? C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. La Bible n'est pas un livre d'amusement. Ouais. La Bible n'est pas un livre d'amusement. Ah Seigneur, ouvre nos yeux et aide-nous à comprendre les choses extraordinaires et les choses mystérieuses. Voilà. C'est ça la révélation de la parole. Oui, c'est ça la révélation de la parole. Vous devez comprendre ces choses. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est pas bon. Oui. Hein? Si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est pas bon. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est pas bon. Oui. Luc chapitre 4. Les gens se lèvent, ils pensent qu'on dit non, on ne comprend pas. Mais à chaque fois que lui s'en va, c'est là que quelque chose arrive. On dit, on s'organise à lui faire du mal. Mais c'est lundi prochain, on ne va pas le rater. Et puis vous apprenez que samedi, il a voyagé. On s'organise pour l'empoisonner à l'anniversaire. À l'anniversaire, Dieu fait. La personne a une diarrhée chronique qui guérit le mardi après votre fête là. On dit non, ils ont empoisonné des gens. Ils sont morts. Dieu ne permet pas que la personne empoisonnée meure. C'est un mystère terrible. Le Seigneur, au fait mes yeux, m'a montré cela. Il dit, ce sont des personnes prédestinées que j'ai sélectionnées, que j'appelle des rescapés mystiques. Luc chapitre 4. Lisez avec moi. Regardez rapidement. Vous allez voir à partir du verset 29. Regardez ce que les Écritures vont nous donner. Ouais. Rentrer dans l'alliance du principe d'élection. Regardez bien. Luc chapitre 4. Et s'étant levé, il chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne. Vous connaissez bien cette histoire? Ouais. Hein? Voilà. Vous connaissez cette histoire? C'est lui qu'on est en train de chasser de la ville, là. C'est Jésus. Hein? Et il y a des pasteurs qui sont étonnés. Non, on me chasse de la ville. On ne veut plus me voir dans un pays. Mais ils ont chassé ton papa, ton propriétaire. Toi, t'es qui? Des gens ont voulu sa mort. Toi, t'es qui? C'est pas dans l'Ancien Testament, puisque vous, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, pour vous, vous est passé. Mais dans le Nouveau, là, voilà ça ici. Ouais, voilà ça ici. Il dit, il s'était levé. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait au sommet de la montagne, sur laquelle, ouais, leur ville était bâtie. Moi, je suis allé là-bas avec ma femme. On allait là-bas en Israël, c'est le mont des précipices. C'est une ville bâtie. On a pris le bus. Mais le bus monte, mais à une altitude étonnante, les hauteurs, jusqu'au point où vos oreilles même se bouchent. Et puis vous arrivez là-bas, la ville est positionnée en hauteur, et c'est peut-être ça va plus de 20 ou 30, 40 étages, si ça devait être un immeuble. Et c'est là, ils vont le prendre en bas au quartier ici, ils vont l'amener dans leur ville, ouais, qui était en hauteur, au sommet de la montagne, qu'on appelle le mont des précipices aujourd'hui. Il l'amenait là-bas c'était pas pour l'élever, c'était pour le jeter en bas. Et vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, la montagne est comme ça. Hein. Pour venir à la montagne, là, on monte comme ça. Et les autres montagnes, normalement, on descend comme ça. Ouais, la montagne, vous montez ici, vous descendez ici. Mais le mont des précipices, là, vous montez ici, et puis ici est comme ça. Ici est plat comme ça, là. Et après, on ne court pas pour descendre. Donc, si tu fais un faux pas là, même quand on allait sur la montagne, il y a des balises. Pour nous dire, ne dépassez pas ça. Il reste 1 mètre, vous mourrez. Et ils ont écrit, interdit de dépasser ça.
Donc vous montez sur la montagne, mais la montagne, derrière là, c'est coupé. Et puis de là-haut, vous voyez les voitures tout petits, les véhicules sont comme ça. Tout petits comme ça. Donc vous voyez les voitures qui passent sur la route là-bas, c'est des tout petits. Et c'est là-bas qu'ils ont mené Christ. C'est sur mes vidéos de ma page. Si vous allez taper mon séjour en Israël, vous allez voir ça sur ma page. J'avais même un enseignement là-bas, même tout ça, pour ceux qui sont allés en Israël avec nous. Vous voyez? Alors, il le précipitait à cette montagne pour pouvoir le précipiter du haut de la montagne jusqu'en bas. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Mais Jésus passant au milieu d'eux, s'en alla. Je vous pose une question simple. Hein? Même si tout le monde a bu, il y a au moins un gars qui a vendu la boisson qui n'a pas bu aussi. Même si tout le monde, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais nous, tout le village ne peut pas t'envoyer en haut. Et puis, toi, tu es en haut, tu te retournes, tu nous regardes, et puis tu dis, s'il vous plaît, poussez, excusez-moi, allez, poussez, oh, pousse, merci. Et puis tout le monde quitte là, et on te regarde partir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je suis en train de parler sur la vie d'une personne. Je ne sais pas au sommet de quelle montagne mystique ils vont t'envoyer. Je ne sais pas au sommet de quelle montagne satanique ils t'ont déposé. Je ne sais pas au sommet de quelle montagne démoniaque de ton village, de ton père, de ta mère. Je ne sais. Mais regarde, tu vas descendre en passant au milieu d'eux. Ah! Soke Muramake Toroboshi Karabasanta. Tu vas descendre. Tu vas passer au milieu d'eux. Tu vas descendre. Tu vas passer au milieu d'eux. Regarde, tu vas passer au milieu d'eux. Je ne sais pas qui va t'envoyer ou on t'a déjà envoyé. Je ne sais pas où on t'a déjà positionné. Je ne sais pas où on t'a mis. Ouais. Hein? Mais tu vas échapper à ce piège. Lorsque tu rentres dans le Seigneur m'a dit, ça, c'est un hôtel qui opère en faveur de ça. C'est un pouvoir qu'on appelle une autorité surnaturelle. C'est pas pour les présenter. Les chrétiens veulent avoir des miracles et ils pensent que Dieu opère sans principe. L'autorité spirituelle que Jésus a reçue pour avoir cette dimension-là. On va t'envoyer sur la montagne pour aller te tuer. Et puis toi, tu passes au milieu de tout le monde, tu t'en vas au quartier. Jusqu'à ce que tu t'en vas reprêcher encore. Verset 29. Lisez avec moi, 29. Et là-bas, en repartant. Et s'étant levé, il le chassait de la ville. Il le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus, passant au milieu, on n'a pas dit il a sauté. C'est eux-mêmes qui sont quittés là. Ce mystère a la capacité de prendre le visage d'une personne qui va devenir une autorité. Toi-même, tu le regardes, tu dis, viens, il faut passer. Comme Florentine Bokanga dit, c'est mystique. Il n'y a pas une autre dimension de mot plus que ça. Regardez le verset 31, c'est encore plus grave. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Au calme, regardez maintenant verset 32, ça va aller plus grave. On était frappé de sa doctrine et il parlait avec autorité. Frappé par sa doctrine. Waouh! C'est qui ce Rabouni là? C'est quel type ça? Il descend au calme. Et puis il va dans une autre ville. Comment vous voulez me tuer ici? Il change de quoi? Il allait ailleurs. Il est repassé dans la ville là. Ceux qui étaient en haut comme ceux qui étaient en bas. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, les écailles vont quitter de leurs yeux. Et puis eux-mêmes se regardent. Et puis, mais il est où? Il est où? Mais il est où? Mais on dit qu'il est en train de prêcher ailleurs. Si tu ne nous acceptes pas dans ta ville, on va dans une autre ville. On va prêcher ailleurs. Je vous dis que nous, on a le seul travail au monde où on ne peut pas être au chômage. Notre travail là, il n'y a pas, tu ne veux pas m'embaucher, il y a, non, hein, nous on prend Bible,
On est au carrefour. La Bible déclare, on a travaillé comme ça. Il n'y a rien, non, on ne peut jamais être au chômage. On travaille à vie. C'est plus que de l'audace, c'est une dimension surnaturellement mystique. Satan n'est pas plus mystique que Dieu. Ça s'appelle le mystère des rescapés. Lisez avec moi. Job chapitre 1. Verset 14 à 19. Et je termine là parce que j'ai plus trop de votre temps. Bâtissons l'autel des rescapés. C'est important de comprendre ces choses-là. Vous allez comprendre que c'est une révélation. Très important. Ça s'appelle le principe d'élection. Ok? Le principe de l'élection. Ok? Ça permet d'avoir des rescapés. Ce principe-là permet d'avoir des rescapés. On ne comprend pas? Un rescapé, c'est une personne qui échappe toujours à quelque chose. Job chapitre 14, rapidement verset 19. Regardez ce que la Bible déclare. Job 1, 14 à 19. Très bien. Job 1, 14 à 19. Tout à fait. Job 1, 14 à 19. Mon fils dit Job 1. Voilà. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, lisez bien. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissèrent à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé. Vas-y, un rescapé. Il y a des gens, on tue tout, mais eux, ils s'échappent. Il y a des gens, on élimine tout, mais eux, ils s'échappent. Il dit, je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. C'est pas n'importe qui réussit à s'échapper. C'est pas n'importe qui sort de là. Il y a des hôtels que vous devez apprendre à bâtir, qui vont vous faire échapper au malheur de vos familles, échapper au malheur de vos entreprises. On renvoie tout le monde, on ne te touche pas. Nous ne parlons pas de ce qu'on ne connaît pas. Ta famille divorce, tu ne divorces pas. Les business tombent, ton affaire ne tombe pas. Si ça tombe quelque part, ça ressuscite ailleurs. Comme façon Jésus a disparu, il allait ailleurs. Parler avec autorité. Là. La Bible dit ceci. Ouais. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. C'est l'éclair. Il voulait dire l'éclair. Ouais, la foudre est tombée du ciel. Embraser les brebis et les serviteurs. Il y a un mouton et puis l'homme. La foudre les a frappés, tués un coup. Et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter une nouvelle. Ça fait 2 rescapés. Ceux qui sont prédestinés à échapper. Oh, Mose Kamara. Que le feu descende dans le camp de tes ennemis, mais que tu échappes. Que le feu descende dans le camp de tes adversaires, mais que tu échappes. Que le feu descende dans le camp, ta famille, paternelle, maternelle, sorcier, sorcière. Que le feu descende chez eux. Tu ne seras pas atteint. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint là. Il y a son secret. Ce n'est pas récitation. Regarde combien de fois la vie des gens autour de toi est atteinte. Il parlait encore. Il dit le feu est descendu du ciel. Le feu a tué les brebis. Le feu a tué les serviteurs. Mais moi seul, je me suis échappé. On va aller encore, verset 17. La Bible dit encore, verset 17. Regardez ce que la Bible va nous dire. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient, je vous dis, tu dois, le groupe de ceux qui ont bâti l'hôtel des rescapés, ceux qui rentrent dans l'élection, ceux qui rentrent dans les principes de l'élection là, tout le monde mes parents, s'il y a malade dans ta maison, genre, moi mes parents m'ont pas dit que je devais mourir avec tes enfants, avec tes brebis et avec tous tes autres serviteurs. J'ai une destinée. J'ai une destinée. J'ai une destinée. Les autres n'auront pas le visa, j'aurai le visa. Les autres ne voyageront pas, je voyagerai. Mon aller, mon retour seront gardés par Dieu. Les autres quémanderont, mon Dieu me nourrira. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes.
se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont enlevés. Ils ont tué tous tes serviteurs en les passant au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul. Est-ce que ça ne vous fait pas bizarre que tous ceux qui viennent donner la nouvelle à Job là disent toujours la même parole des faits? Je vous pose une question. Lisez-moi cela et puis on va terminer rapidement, s'il vous plaît. Vous n'avez pas remarqué qu'eux tous disent la même chose sans s'être consultés? Vous n'avez pas remarqué qu'eux tous disent la même chose sans s'être consultés? Vous n'avez pas remarqué que le même mot sort sans qu'il ne se soit vu auparavant, sans savoir que l'un a déjà dit ça avant lui? Vous constatez quelle parole? Ouais, je me suis échappé. 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 Je me suis échappé. Moi seul. Ouais. Pour t'en apporter la nouvelle. Je me suis échappé. Comment tu as fait? De quelle manière? C'est le mystère et le principe d'élection qui donne la capacité de s'échapper du processus de malédiction. On devait rapatrier une de mes filles comme ça. Elle m'appelait, papa, on va bien rapatrier, on va bien. Il faut bâtir un hôtel. Rentre dans cette alliance. Tu allais grouiller, tu te cherches, tu payes tout là. Bâtis l'hôtel. Elle a fini le bâtir là-bas. Ils sont venus dans le bâtiment ramasser tout le monde. Et puis un policier la regarde du haut en bas comme ça. Toi, cherche à régler tes papiers. Hein. Si on revient ici, on aura affaire à toi. Toi, c'est blanc, et puis on va te dire, fais tes papiers, on revient. Oh non, toi, t'es qui? Elle m'appelle, le vocal est là. Si quelqu'un ne croit pas en toi, papa, si quelqu'un, il faut laisser. Ma fille, moi-même, je crois en moi-même. Il te comprend. C'est l'émotion, il te comprend. C'est ce qu'il te disait, quand on vous parle, vous prenez tout pour de la musique. Papa, tu es un prophète. Daddy, il dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je connais ce qui est sur moi. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 18. Regardez encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils, tes filles, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur grand frère, l'aîné. La malédiction du premier-né. Quand vous ne bâtissez pas d'hôtel pour le premier-né, sa mort engendre toute la génération. On mangeait, on buvait chez le premier-né. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Les Écritures vont vous dire ceci. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, frapper contre les quatre murs. Depuis quand un vent frappe quatre côtés? Depuis quand un vent vient côté, il saute, il continue. Le vent de la sorcellerie. Je veux dire que Satan travaille avec des armes non conventionnelles. Apprenez-vous aussi à combattre avec des armes non conventionnelles. Satan amène son vent, Dieu a son feu, il a son vent, Dieu a son marteau, Dieu a tout. Nous devons opérer avec le support prophétique. Depuis quand un vent frappe quatre murs, on voit que le vent vient, ça monte. On voit que le vent frappe, mais un vent qui vient à quatre bras, on dirait tontine. Il va bas, derrière, bas. C'est quel modèle de vent ça? C'est quel modèle de... C'est de la sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie pure. Il dit, alors, frappez les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Je me suis échappé, moi seul. Moi seul. Moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. Moi seul. Je me suis échappé, moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier afin que le Seigneur vous garde et vous préserve. 22h33 en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas abuser de votre temps. Il fallait que nous reprenions les enseignements. Il fallait que vous ayez cette explication prophétique. Parce que vous devez comprendre que les malédictions attaquent les vies de plusieurs personnes. Mais là, nous parlons aujourd'hui du principe d'élection. Lorsque vous rentrez dans l'alliance du principe d'élection, que nous allons continuer lundi, mardi, mercredi, jeudi,
par la grâce de Dieu, jusqu'au vendredi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce principe d'élection-là est très important. Ce principe d'élection-là est très fort. Ce principe d'élection-là va ouvrir votre esprit et vous allez prospérer dans beaucoup de choses. Je prie que le Saint-Esprit vous garde. Je prie que les malédictions de vos familles, de vos parents, les alliances de vos parents, la sorcellerie, les œuvres qui attaquent vos vies soient brisées. Vous êtes à l'échec. Rendez-vous dans mon WhatsApp pour tous ceux qui veulent sécuriser leur 11e mois, tous ceux qui veulent sortir de la malédiction de l'alliance du 1er novembre appelé Halloween, qui attaquera des gens de jour en jour. Mais nous allons déprogrammer cela. Nous nous mettons sous la sécurisation du principe d'élection. Nous sommes contrôlés par le principe d'élection. Toi seul. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On sort de vos malédictions de famille. Nous servirons l'Éternel. Nous sommes connectés à l'Éternel. Nous réussirons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur et sa bénédiction. Que Dieu vous aide à atteindre tous vos objectifs et que tout ce qui est programmé contre vos vies soit voué à l'échec. On va continuer, ok? Lundi, mardi. Si demain je peux faire un direct, on le fera. Mais sinon, vous savez que samedi, c'est Shabbat chez moi, c'est repos. Donc, on va prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok? Et cela vous fera du bien. S'il vous plaît, vous connaissez les éléments déjà récupérés pour l'hôtel de famille. Il faut bâtir ton hôtel de famille. J'ai déjà dit comment rentrer dans cette alliance. Ceux qui veulent sceller cela avec 200 000, avec 300 000, avec 400 000. Et ceux qui veulent sécuriser leur mois, ceux aussi qui veulent apporter leur dîme, c'est très important. Et il y a plusieurs personnes ici. L'Esprit de Dieu m'a déjà donné des instructions pour vous. Je rentrerai dans votre WhatsApp. Je vous dirai ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Je vous parlerai. Je vous orienterai. Et si aussi, déjà d'avance, vous avez à demander des choses que vous sentez dans votre esprit, n'hésitez pas, venez vers moi. On va poser des actions. On va bâtir un hôtel, récupérer des éléments pour vous donner la victoire en toutes choses. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde sa faveur. Dieu vous accorde sa grâce. Soyez bénis. Principe d'élection. Vous êtes dans les principes d'élection. C'est un principe d'élection. Vous devenez des rescapés. Ouais, voilà, des rescapés. Hein? Le malheur ne vous atteindra pas. Et même si vous atteint, l'Éternel vous délivrera toujours. Voilà, tu es un rescapé de l'évangile. Tu es un rescapé du ciel. Hein? Moi seul. Il dit, moi seul. Je suis resté vivant. Moi seul. Je suis béni. Moi seul. Je m'en suis sorti. Moi seul. Comme Jésus, tu passeras entre les mains. Comme Jésus, tu passeras entre les mains. Tu passeras entre les mains. Les pièges ne t'auront pas. Les pièges ne t'atteindront pas. Les pièges ne t'affecteront pas. Les pièges ne te détruiront pas. Tu vas passer entre les mains. Au nom de Jésus. Tu es un rescapé prophétique. Shalom. Plus 241 77 33 33 52. Voilà. Vous connaissez le numéro, ça passe en bande. Voilà. Plus 241 77 33 33 52. Et tous ceux qui veulent s'aimer via TapTapSend, Wave, Orange Money, 3 x 07 87 05. Que Dieu vous bénisse. What is solo? 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 Pedir para que sabena para mayo. Sabena para mayo. Push it. Push it. Push it. Banana.
shalom, shalom. À demain.